Mais tu sais très bien que si on t'arrête, c'est la peine de mort. Est-ce que tu vas quitter la prison sachant que tu as 2 jours pour quitter, mais les gardes vont se réveiller en 2 heures de temps? Mais quand une Jeep se présente et dit rentre, on veut fuir, tout le monde va rentrer dans la Jeep parce que ils sont sûrs qu'ils vont partir. Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est que ce n'est pas que les Togolais ne veulent pas sortir, mais c'est que les Togolais ont tellement expérimenté la vision de la ligne de la libération qu'ils n'ont jamais franchie. Et ils ont peur de ne pas pouvoir franchir cette ligne. Mais s'ils sont sûrs qu'ils vont le franchir, ils vont la franchir, ils vont partir. Je le dis parce que nous étions sur le terrain. Nous avons expérimenté ça. Il y a trop de Togolais qui veulent sortir. Mais ils ne sont pas encore sûrs parce qu'il y a trop de diversion sur le terrain. C'est le grand problème qui se trouve maintenant. Non. Sinon, les Togolais sont prêts à sortir. Les Togolais ne sont pas des lâches. Tu m'as suivi pendant beaucoup de temps. Tu sais que j'ai traité les Togolais de lâches. Et il y a de cela 8 mois que j'ai cessé de traiter les Togolais de lâches parce que j'ai commencé par les comprendre. Ils ne sont pas des lâches. Ils ne sont pas certains de ceux qui veulent les sortir. Ils ne sont pas certains. Écoutez, nous sommes ici. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'il y a cette incertitude du fait qu'ils soient prêts, mais encore... C'est l'incertitude d'un intelligent. C'est l'incertitude de toi, Meigné. Si tu étais dans ce cas, parce que tu es très intelligent, tu ne vas pas sortir pour le moment. Parce que tu n'es pas sûr. Tu te dis, si on m'attrape maintenant, est-ce que les autres vont commencer la lutte ou bien la lutte va s'éteindre? C'est l'incertitude de ce Meigné qui dit que demain, à partir de demain, il ne va plus continuer. Parce qu'il voit que peut-être ça ne va pas arriver. C'est la certitude de ce Meigné qui pensait que, waouh, les Togolais se sont finalement réveillés et il s'est lancé encore dans la lutte. Cette certitude, cette incertitude, c'est de l'intelligent Togolais. On doit s'accuser au lieu d'accuser ces Togolais. On ne leur a pas encore donné cette certitude. Tu te rappelles, plusieurs fois on m'a posé la question. Quand est-ce le mot d'ordre? J'ai toujours dit que si le train de la liberté lance le mot d'ordre tout à l'heure, il n'y aura pas 50 personnes. Parce qu'on ne les a pas encore préparés. Mais nous avons maintenant des tools qui viennent, qui vont donner cette certitude aux Togolais. Et si le mot d'ordre est lancé, les Togolais vont sortir. Mais pour le moment, et puis je vais te dire quelque chose. Le mot d'ordre qui a été lancé le 6 n'est pas un échec. Et celle du 26, 27, 28 n'est pas un échec. Parce que quand tu vois toutes les révolutions qui ont été étudiées pendant 400 ans, pour que cette révolution arrive, il y a des multitudes de révoltes, de protestes, de mécontentement. Et j'ai toujours dit ça constamment. Sans ça, on n'aura jamais une révolution. Mais quand vous dites que l'incertitude vient de la peur par rapport, est-ce le bon moment? Est-ce que... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'incertitude vient de l'intelligent Meigné. Ok. Que vous me prenez pour exemple, je n'en suis pas d'accord, mais je le prends comme ça. Mais non, parce que tu as dit que demain, à partir de demain, oui. S'il n'y a pas ce changement-là, cette union, tu vas quitter. Ça veut dire que tu dois quitter, puis ce demain, il n'y aura pas de ça. Mais c'est parce que tu es intelligent. Écoute, donc, vous me le dites en avance qu'il n'y aura pas de fusion, c'est ça? Il n'y aura pas de fusion. Il n'y aura même pas de fusion avant que Fort ne parte. Et après Fort, il n'y aura pas de fusion. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Yeah. C'est la réalité. Si tu trouves moi j'ai déjà parié $1. J'ai déjà parié $1. Si tu trouves une révolution pendant les 400 ans, où il y a une fusion, une seule, je vais perdre ce dollar-là. Ok. Maintenant, en allant dans le même sens, et il y a Vodome, quoi. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous prenez le Togolais comme lâche, comme je l'avais fait dans mes 6, 7, 8 premiers mois. Je les ai insultés, je les ai dégradés parce que je pensais qu'ils étaient des lâches. Et sur le terrain, ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas des lâches. Ils étaient prêts à mourir. On était obligé de tempérer les gens.
Ce que je te dis, hein, je le dis sur la vie de mes enfants, la vie de ma femme et ma propre vie. On était obligé de tempérer les gens. Les gens étaient prêts à mourir. Mais nous ne voulions pas de mort inutile et les conditions n'étaient pas remplies pour ces gens-là pour prendre ces risques. Le Togolais est prêt. Quand le Togolais aura de l'assurance, le Togolais sera là. Moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas si tu m'as une fois entendu dire ceci. Le départ de Fort n'a jamais été mon problème. C'est le plus facile. Ça n'a jamais été mon problème. Le départ de Fort, c'est le plus facile qui va arriver au Togolais. Ce n'est pas difficile. Fort, là où il est là, ok, il est maintenu au pouvoir pour trouver un remplaçant. Et nous sommes ce mouvement qui empêche ce remplacement pour le moment. Ce n'est pas par accident que vous voyez ces gens-là sortir maintenant. Ok. En train de parler. Ouais. Ma question subsiste toujours. Quand vous avez créé votre mouvement, pourquoi votre mouvement est toujours celui dans lequel d'autres peuvent venir, mais votre mouvement ne peut plus être sujet à quoi que ce soit? Mais ce que vous venez de dire, c'est le contraire. Vous dites que nous voulons que les gens viennent chez nous, mais nous n'allons pas chez d'autres. Mais c'est faux. C'est le contraire. Prenons les cas, prenons les faits. Ne prenons pas ce que les gens disent. Non, prenons les faits. Ma question vient du fait que vous ayez dit un peu plus tôt qu'il n'y aura jamais fusion. C'est tout. Quand je dis, il y a une différence entre la réalité et ce que nous voulons. Toi, tu penses que demain, il y aura fusion? Mais mais comme tu as posé la question, prenons la réalité et prenons les faits. Parce que l'insinuation est différente de ce qui se passe. Quand le mouvement du 6 est sorti, quand tu nous as vu, on est rentré derrière ou pas? Est-ce qu'on était devant ou on était derrière? Vous étiez devant, selon ce que j'ai vu sur les réseaux. On était devant le mouvement du 6. Ah, c'est là où moi je ne comprends plus. On a supporté, on n'était jamais devant. On a supporté, on a tout donné. C'est pour cela que tu penses qu'on était devant. Pourquoi? Parce que seul le train, c'est parce que seul le train de la liberté est présent 24 heures sur 24. C'est pour cela que tu pensais cela. Parce que nous avons véhiculé tous les messages qui ont été véhiculés, polir tous les messages qui n'étaient pas polis. Ok. Et on était sur le terrain. Maintenant, quand on prend le 26, 27, 28, est-ce que c'est nous qui avions donné le mot d'ordre? D'où la confusion. Monsieur Marc, c'est que Benari, mi ou elle est quoi? Mi a serré comme une amie anonyme quoi. Alors mi jojo le français, mi va mi entendre des. Mi te va avec mes fins. Parce que les 6, mouvement du 6, 26, 27, 28 mai, on m'a été pour mi béré, de mi l'enco. Mais mi les véhiculer message parce que mi a oui non a réseau à dire où nous on a le temps, on a 24 heures sur 24. Et Zena Sibé Miaou les lancé mouvement. La preuve, et un tiers à mon collègue terrain à Miaou Yona. Amé elle est blessée, mais Camilla pas. Si Camilla on y a le coup, Amé elle est nous qui est Camilla on y a l'eau. Même si il y a des messages qui ne vont pas dans la même direction, tu sais qui on appelle très souvent? Nous. Tu sais qui on écrit souvent? Nous. Ça ne veut pas dire qu'on est devant. Mais j'ai été toujours là pour dire que ce mi-matin encore. Nous devons respecter ceux qui ont lancé le mouvement et être derrière eux. Et on s'est toujours mis derrière eux. Ce qui veut dire le train de la liberté ne fait qu'accompagner les mouvements qui ont précédé dans le mois de juin. Le train de la liberté a découvert accompagner. Non. Je vais te dire ceci. Il n'y a que Miglon, il faut un seul mouvement et un seul mot d'ordre. Mais si, attends. Un seul mouvement et un seul mot d'ordre. Mais si un mouvement vient pour montrer aux Togolais que nous ne sommes pas seulement ambitieux, nous voulons un changement. Si un mouvement vient et que le peuple décide de suivre ce mouvement, nous allons, et ça tire la corde dans le même sens que nous allons les accompagner. Le mouvement du 6 d'Amron est sorti. Ce que Amron a lancé. Sans pour autant fusionner. Accompagner sans pour autant fusionner. Non. Tu as vu nos lives, même mon live d'aujourd'hui et mon live d'hier. On a toujours appelé
À la fusion, on a toujours approché. Si tu approches, tu tends la main à quelqu'un, il ne prend pas la main reste soit en l'air ou bien tu fais tomber la main. Les vidéos sont là, le VAR est là pour témoigner. Et quand le mouvement du 6 est sorti, nous, on a bien vu, ce n'était pas contre ce que nous faisions et nous avons respecté ce que nous avions dit. On est resté derrière ce mouvement et on a poussé ce mouvement. Le mouvement du 26, 27, 28 est sorti. Il y a certains mots d'ordre que nous n'avons pas aimés. Moi-même, je suis allé sur nos panels plusieurs fois pour demander aux gens de ne pas critiquer, mais de polir, parce que ça va dans le même sens. La VAR est là. Les vidéos sont là. C'est une réalité. Si quelqu'un a quelque chose de contraire, qu'il n'a qu'à monter pour prouver. Ou bien si toi-même tu as quelque chose de contraire, monte pour prouver. Donc le train de la liberté n'est pas là seulement pour accompagner. Mais si nous faisons la même lutte et que quelqu'un amène quelque chose, nous devons avec quelque chose que nous préparons. Pourquoi ne pas les accompagner? Ça ne nous rend pas inférieurs. Ça ne nous diminue pas. Mais plutôt, ça montre aux gens que nous sommes là pour travailler avec qui que ce soit. Donc nous avons travaillé avec le mouvement et le mot d'ordre que Amron a lancé. Nous avons travaillé avec le mot d'ordre que les blogueurs ont lancé. Au même moment, quand ils ont lancé l'opération Ninja, je suis sorti, j'ai dit que nous n'allons pas respecter parce que ça ne rentre pas dans notre optique. D'où maintenant le Togolais lambda qui suit les lives, qui est prêt à sortir dans les rues. Vous le renvoyez confus parce que... Attendez une seconde. Je ne parle pas de vous personnellement, mais le Togolais lambda qui est prêt, galvanisé, à sortir dans la rue, il est confus parce qu'il écoute les lives des entre griffes collectifs des blogueurs. Il y a des parenthèses dans les mots d'ordre qui sortent et le train de la liberté qui l'accompagne n'est pas... Ce Togolais fait partie de la majorité que la minorité veut drainer. Ok? Nous sommes constants. Nous sommes en train de mettre nos lives il y a 1 an, depuis que le train de la liberté est sorti, pas depuis que j'ai commencé mes lives sur TikTok. Ça fait 1 an, 7 mois. Est-ce que tu te rappelles d'une contradiction dans le train de la liberté? Une seule. Nous sommes constants. Et le Togolais lambda qui nous suit, qui fait partie de la minorité, pour tirer la majorité, n'est pas confus. Parce que nous sommes constants. Ce que nous avions dit le premier jour, nous disons la même chose aujourd'hui. On peut essayer de polir la le message, mais on ne change pas de message et on ne change pas de méthode. On a toujours dit que notre plan A est le plan B, notre plan B est le plan D, notre plan D est le plan Z. On a un seul plan, quartier par quartier, bloquer tous les quartiers, sécuriser les quartiers. Notre but numéro 1, c'est de faire partie fort et de changer tout le système. Ce n'est pas de faire partie fort, mais de faire partie fort et de changer tout le système France-Afrique pour qu'un diable ne résiste plus à ce système. Ça, c'est le plan A. Et c'est le plan Z. Non, monsieur Marc, n'allons pas trop loin et aller sur les détails des mots. Non. Moi, c'est par rapport à la divergence où il y a un mot. Est-ce que le train de la liberté crée la divergence? Je me dis pas. Donc nous essayons de nous adapter pour que les gens ne soient pas confus. Mais dans une lutte, comme je l'ai toujours dit, il faut choisir tes batailles. Ok, il faut choisir les batailles. Si les blogueurs viennent et lancent un mot d'ordre, et nous savons que c'est des blogueurs, ce n'est pas des politiciens de saison. Ce ne sont pas des politiciens de saison. Et qu'ils lancent un mot d'ordre. Ils attirent vers nous ce que nous cherchions pendant 1 an, 6 mois, et on n'a pas trouvé. Ils amènent vers nous tout un monde à qui nous devons parler. Pourquoi charger notre fusil contre eux au lieu d'essayer, d'où vient le mot que j'avais utilisé, exploiter, au lieu d'exploiter la situation dans le bien du Togo? Ce qui veut dire qu'actuellement, le train de la liberté est dans sa trajectoire, mais fait juste des alliés de circonstances, les blogueurs, parce que eux ont l'audience. C'est pas seulement de circonstances.
Si les blogueurs doivent nous donner la victoire, on y met 100%. Mais aussi, on se prépare pour une endurance. Ils amènent vers nous tout un public que nous profitons aussi pour éduquer. Ils nous donnent des circonstances aussi, comme tu l'as dit, oui, qui nous permet aussi d'essayer de tester nos outils, nos personnels, de nous corriger. Non, monsieur Marc, je ne suis pas d'accord avec le mot tester les outils. Je ne suis pas d'accord parce que dans les rues, il y en a qui se sont fait battus, se font fait battre, il y en a qui se sont fait parce que j'ai dit tester, quand tu fais quelque chose, quand tu utilises quelque chose pour la première fois. Attendez que je finisse. Quand tu utilises quelque chose pour la première fois, non, parce que nous rentrons toujours dans ce piège. Parce que j'ai utilisé le mot tester, tu as dit que tu n'es pas d'accord. Quand tu utilises un engin pour la première fois, qu'est-ce que c'est? Attendez que je finisse et puis vous y allez. Ok. Je dis juste, le mot tester, moi je ne suis pas d'accord. Parce que même dans le test, beaucoup se sont fait frapper, beaucoup ont été arrêtés, même injustement. Il y a eu violation de domicile. Je ne dis pas que vous en êtes responsable, loin de là. Mais les dégâts collatéraux font que moi, je ne suis pas d'accord avec le mot. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord, mais la réalité est que nous allons encore avoir des morts. Nous allons avoir des centaines de morts. Nous allons avoir des centaines d'arrestations. C'est la réalité, c'est la vérité qu'il faut dire au peuple. Les gens vont mourir, les gens vont aller en prison, les gens vont fuir. Nous n'avons pas la clé de la prison. Personne n'a la clé de la prison. La clé de la prison, c'est le départ de force et le changement du système. Et quand tu utilises un engin pour la première fois, c'est un test. On ne sait pas, on est sûr que c'est ce qu'on va voir, mais on ne sait, on peut être surpris par les résultats. C'est la réalité. C'est-à-dire que le Togolais doit apprendre à accepter la vérité, même si elle est amère. Tu comprends ce que je dis? Nous devons apprendre à accepter la vérité. C'est la culture que nous manquons. Nous, on est vilipendés parce qu'on dit la vérité. On est vilipendé parce que quand on voit quelque chose qui ne va pas, on le dit. On est vilipendé parce qu'on critique quand on voit que ça ne va pas pour corriger. Mais nous n'allons pas arrêter parce que ça ne te plaît pas, Meunier. Parce que ça ne plaît pas à un politicien. Nous allons dire cette vérité. Et moi, je crois au peuple. Tu sais, quand je grandissais et quand j'étais venu aux États-Unis, on m'a dit que quand tu dis la vérité, tu ne peux pas faire la politique. Tu sais ce que j'ai découvert? Dans ma première élection ici aux États-Unis, j'ai découvert que le peuple avait soif de la vérité, mais ne croyait pas qu'il y avait quelqu'un pour dire la vérité. Et quand j'étais rentré, ma première élection, c'était contre un noir qui a attaqué le fait que je suis un Africain et que je ne comprenais pas les noirs d'ici. J'ai embrassé ça et j'ai dit la vérité que j'avais. J'ai été surpris que j'ai gagné d'une manière très raisonnante. Et je crois aussi aujourd'hui que la raison pour laquelle le train de la liberté survit, le train de la liberté tient, c'est parce que le peuple n'est pas dupe et le peuple a soif de la vérité et nous continuons pas à dire la vérité, même si elle est amère. La vérité que le politicien devrait huiler. Nous ne mettons pas de l'huile sur cette vérité. Nous la disons crue. Et cette vérité, le peuple a tellement soif de cette vérité. La vérité, c'est que avant cette révolution, il va y avoir des morts, il va y avoir des arrestations. Vous parlez de 5 morts, mais ce n'est pas que je n'ai pas ce sentiment pour les morts là, les 5 morts, ou bien les 7 morts, pardon. 86 arrestations, hein? On a eu 15 disparus, ou bien 16 disparus. Mes condoléances aux familles des éplorés. Mais quand, Meunier, je disais que les gens vont mourir, tu n'as pas vu les gens ici m'accuser? Le Kenya du 26 au 30. Vous savez combien de morts ils ont eu? 31 morts. 31 morts. J'ai aussi vu, mais 31 morts. Restons dans Non. Le Togo peut être comparé au Kenya parce que le Kenya est le pays le plus démocratique en Afrique. C'est le pays le plus démocratique. C'est le seul pays en Afrique où le président passe des lois
et un simple citoyen peut amener ça en justice et la Cour suprême arrête ça. Ils ont eu 31 morts, ils ont eu 475 arrestations, ils ont eu 531 blessés et ils ont eu plus de 400 qu'ils ont renvoyés en prison. En Serbie, le 30, Non, la manifestation, ils ont eu 86. Non, je suis en train de dire ça pour te dire que même dans les pays démocratiques, ce que le Togo vient d'avoir, ce n'est même pas le 1 millième de ce que ces pays démocratiques-là ont eu. Monsieur Marc, je tiens à vous rappeler que moi actuellement, sans toutefois chercher à faire truc, ce qui se passe au Kenya, en âme et conscience, je m'en contrebalance. Moi, je ne m'en contrebalance pas parce que moi, j'étudie les cas des pays pour me mesurer. Ouais. Une minute, s'il vous plaît. Ce qui se passe en Serbie, je m'en fous. Que les gens de l'Iran et de l'Israël se fassent une guerre avec des missiles atomiques, je m'en fous. Mais la situation qui prévoit actuellement, c'est le Togo. Moi, actuellement, je ne parle que du Togo, de la situation à la togolaise. Que ce soit fait au Burkina d'une certaine manière, ça ne concerne que le Burkinabé. Parce que pour moi, je sais que le Togolais a une historique, le Togolais a un certain mental, le Togolais a une certaine psychologie différente de ce qui en est du Kenya, de ce qui en est du Burkinabé, de ce qui en est du Malien. C'est sur cette base que moi je vois la chose. Je m'en fous de ce qui se passe dans d'autres pays. Maintenant, revenons dans le cas du Togo. Et par rapport à la lutte actuelle, c'est dit, fais ta part, que chacun fasse sa part et que la lutte n'a pas de leader. Après toutes les sorties et tout ce qui s'est passé, la tension sociopolitique que nous avons eue durant le mois de juin, est-ce que nous continuons encore dans fais ta part, où la lutte définitivement bascule, où il y a ne serait-ce qu'une figure publique représentatrice de la lutte. Je ne parle pas de leadership, je ne parle pas de vision politique, mais une figure représentatrice de la lutte togolaise actuelle, la lutte actuelle. Ok, merci. Et je sais que tu as dit que nous devons nous concentrer sur le Togo, mais en tant que leader, ce serait dangereux pour moi de ne pas voir l'exemple de ce qui s'est passé à côté et ailleurs. Attends. C'est une erreur, moi. Ne pas de ce qui s'est passé ailleurs et en tirer. Oh, pourquoi la connexion? Tapotez l'écran, les gars, tapotez. D'aller faire leur part. J'ai toujours prôné que chacun soit son propre leader et j'ai comparé ça à ceux d'entre nous qui sommes à la diaspora. Je dis, quand tu travailles à Walmart et on t'entraîne la première fois, tu viens, tu es ton propre leader. Personne ne te suit chaque jour pour te dire ce qu'il faut faire. Mais tout ce que tu fais, ça rentre dans l'intérêt de Walmart. Quand tu travailles à McDonald's, tout ce que tu fais en tant que leader chaque jour, ça rentre dans l'intérêt de McDonald's. Et nous tous, nous sommes nos propres leaders pour travailler dans la même direction pour faire partie fort et son système et construire un système qui va résister au diable. Maintenant, encore, je te défie de me trouver une révolution qui n'est pas ordonnée. Ça n'existe pas. Tu ne trouveras jamais. Pense-en. Tu peux aller 500. Tu ne peux jamais trouver une révolution où il n'y a pas une organisation. Ça n'a pas de sens. Quand un groupe de personnes vient et d'autres, c'est un leadership. Donc, nous devons avoir, c'est pour cela que quand tu vois n'importe quel, prends la révolution du Burkina. Quand tu tapes sur ça dans Google, tu vas sur YouTube, tu vas voir divers leaders qui étaient là et comment ils ont pris une fusion à travers leur force pour voir